Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je remercie Chada de m'avoir ainsi présenté. Je m'appelle Mbo Mpenza, je suis ancien professionnel du football. J'ai le grand plaisir d'être des vôtres aujourd'hui à l'occasion de ce sommet antiracisme. En effet, je considère que c'est un sujet qui est très important pour nous tous, que l'on travaille dans le monde de l'entreprise, dans le monde des sports ou ailleurs. Il s'agit évidemment d'un défi tout particulier pour la génération qui monte, parce que le monde devient de plus en plus petit. Les genres et les races se mélangent. C'est de plus en plus le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'anticiper nos besoins futurs. Nous devons utiliser notre imagination pour bien comprendre ce à quoi ressemblera le monde dans quelques années, si nous voulons vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Mon expérience personnelle du racisme n'est probablement pas unique, mais je pense qu'il s'agit d'un témoignage qui montre le bon, le mauvais également que j'ai dû traverser avant, durant et après ma carrière professionnelle dans le foot. Je vous répète que j'étais né à Kinshasa lorsque j'étais tout enfant. Je suis arrivé à l'âge de 2 mois à Bruxelles. Dès ma plus tendre enfance, j'ai voulu devenir joueur de football. J'ai passé beaucoup de temps à jouer au foot dans la rue, tellement j'aimais le jeu. Et j'ai toujours été extrêmement positif durant ces longues heures de jeu de foot avec les amis dans la rue. J'ai voulu m'intégrer, c'est la raison pour laquelle je suis devenu professionnel du foot. Plus tard, j'ai rejoint un club de foot professionnel en Belgique et donc en quelques mots, j'ai pu ainsi faire de mon aspiration de longue date une réalité. J'étais à quelques instants de réaliser mon rêve. Malheureusement, j'ai connu des difficultés. Après autant d'aspirations, après autant de rêves, à porter un maillot de professionnel, dans un stade, à ma surprise, j'ai entendu des moqueries, des railleries, certains supporters criaient en imitant des cris de singes, en me traitant de noir. Ça a été un moment de grande frustration. J'ai été déçu de cette réception qui s'expliquait tout simplement par la couleur de ma peau qui me rendait dans les yeux de certaines personnes totalement différent. Je n'avais jamais fait cette expérience auparavant. Malheureusement, l'année suivante a été moins stressante pour moi. J'ai été chaleureusement accueilli dans d'autres clubs, mais également parmi les Diables Rouges, l'équipe nationale de Belgique. J'étais parmi les premiers joueurs noirs de l'équipe nationale. Mon acceptation, mon intégration a donc été d'autant plus simple. En d'autres termes, l'intégration, elle est possible, mais elle n'est possible que si on peut se reposer sur des éléments positifs. Ce n'est qu'à cette condition-là que le genre et la race deviennent secondaires. Il faut encore une fois rappeler que la différence repose sur la compréhension de valeurs communes. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé le Mbo Mpenza Challenge qui essaye de rappeler des principes simples. Not only girl and boy talents, but also used to playing football in the street. Il faut pouvoir s'adresser en tant qu'entraîneur de foot à n'importe qui, pas simplement à ceux qui sont inscrits à un club, mais à tous ceux qui veulent jouer également dans la rue, en s'adressant à n'importe qui, aux réfugiés ou aux enfants handicapés. C'est une manière pour montrer la voie aux plus jeunes, notamment ceux qui viennent de quartiers difficiles, montrant qu'il est possible d'aller au-delà du rejet social grâce à un travail en équipe, tout en apprenant à jouer ensemble au football. En tant que joueur professionnel à haut niveau, je veux envoyer un message positif en montrant comment le sport peut être utilisé pour se dépasser en tant que moyen d'intégration et d'éducation. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce projet. Évidemment, le chemin à parcourir est long et tortueux, mais grâce au soutien de nos autorités, nous sommes en mesure de poursuivre cette lutte. Nous l'avons fait depuis 10 ans.
Je veux évidemment compter sur un soutien plus prononcé aujourd'hui pour aller à un niveau supérieur, pour nous permettre d'intégrer dans cette initiative autant d'enfants que possible. La Commission européenne désire nous aider et j'aimerais vous remercier pour votre attention. J'aimerais remercier également la commissaire Vera Jourova et Elena Dali, ainsi que leurs cabinets respectifs, de m'avoir ainsi donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant vous durant ce sommet antiracisme. Merci beaucoup, Monsieur Mpanza. C'est nous qui vous remercions d'avoir été des nôtres. Vous avez rappelé que votre joie de jouer au foot s'est transformée en frustration, mais également vous avez montré comment votre expérience personnelle vous avez encouragé à mettre en place une initiative à l'adresse des enfants provenant de milieux moins favorisés, y compris d'ailleurs d'horizons étrangers, des réfugiés, pour faire du sport un outil d'inclusion et d'intégration. Merci d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Je me tourne maintenant vers George